Ici Paris Austerlitz. Les voyageurs ayant expédié leur voiture automobile sont invités à les retirer sur le parking situé à gauche à la sortie. Vous êtes Jean-Philippe? Jean-Philippe. Et c'est vous qui œuvrez dans le studio de la SNCF, c'est ça, pour enregistrer? Normalement, c'est pas moi, mais là, je suis là en guise de substitution. Mais moi, je traite le son, je réécris les textes et je coordonne un peu tout ça avec les activités au sein de SNCF. D'accord, et là, on est dans un studio. On est à Saint-Denis, c'est ça? À Saint-Denis, à la plaine Saint-Denis, au siège. Et c'est notre studio. Là, on enregistre tout. Et on va finir toutes les annonces, qu'elles soient dans les gares, dans les trains, les annonces téléphoniques, sur les balises pour les non-voyants qu'on est en train d'installer dans les gares. Enfin. Deuxième dame qui est importante après Simone, ou la première, non, c'est ça? Isabelle, et Oui. vous êtes la responsable de l'identité de la marque et du design de marque pour SNCF. Alors derrière ce mot conceptuel, il y a quoi? Et ben derrière ce mot conceptuel, il a l'esprit de la marque un peu partout, Ouais. en termes graphiques, print, de design, spatial et sonore. D'accord, donc c'est un sujet que la SNCF a déjà préempté ou abordé depuis longtemps, je crois, non? Bah, depuis longtemps, puisque nous, on a un jingle, hein, comme vous le savez, de 4 notes qui a été créé par Sixième Son, par Michael Baumendil. Et le son, c'est quand même quelque chose d'important pour sur le chemin, sur le parcours du client. Donc là, on est quelques minutes avant une session d'enregistrement, c'est ça? C'est ça. Historiquement, ça se fait ici depuis quand, les enregistrements? Depuis 5 ans. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Et avant? Depuis 2013. On a dû rester 6 ans à Montparnasse, à côté de l'ancien siège. Et avant, nous étions à Saint-Ouen, au centre audiovisuel SNCF. On a commencé par des bandes magnétiques dans les années 70-80. Ouais. Et Simone est intervenue à partir de quand? Des années 80. Alors la date précise, je ne pourrais pas vous le Faut dire lui parce que j'étais demander. pas encore là. Mais... À quel moment on décide, à quel moment vous sollicitez Simone quand il faut réenregistrer des séquences qu'on n'a pas, quand vous avez besoin d'elle pour un nouveau projet? C'est peut-être. En fait, c'est un peu tout ça. On a souvent des demandes pour des événements, un train forum, une exposition en gare. Mais en général, on fait une séance par mois, c'est-à-dire que j'ai des demandes qui émanent d'un peu partout au sein de la SNCF pour de nouveaux enregistrements, que ce soit donc, pour les gares, pour l'embarquer dans les trains, pour les balises non-voyants, pour tout un tas de choses en fait. L'actualité, c'est bientôt une nouvelle voix électronique, non? C'est ça, digital, comment on dit? Une voix de synthèse en fait. D'accord. Alors, Mais qui a été élaborée à partir de la voix de Simone. et quel est l'intérêt de passer d'une voix humaine à une voix digitale? L'intérêt, c'est d'avoir une espèce de sauvegarde au cas où, on ne sait jamais. Et de pouvoir être plus réactif en cas de besoin si Simone n'est pas disponible. D'accord. Après, cette voix ne remplace pas Simone, c'est un outil supplémentaire. D'accord. Et elle va s'appeler Imone. Imone, parce que Simone moins le S, c'est ça? Voilà. D'accord. La Simone électronique. J'entends une voix. À C'est votre la avis, voix. c'est qui? La voix. Alors, Mais très cher ami, bonjour. Numéro 14, en voiture, s'il vous plaît, en voiture.